Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va voir maintenant ensemble comment créer un système de propulsion pour pouvoir t'aider en termes de motivation, encore une fois, pouvoir avancer vers des objectifs, vers des actions et pouvoir dépasser les obstacles aujourd'hui que tu peux rencontrer que vous pouvez rencontrer par rapport à de la motivation. On va parler ici de ce qu'on appelle les deux forces, un peu comme des aimants, on pourrait dire, sur la motivation. Voir les deux forces complémentaires, en fait, opposées, mais aussi complémentaires par rapport à la motivation. On verra dans la vidéo d'après comment justement les utiliser pour créer ce que appelle Richard Bandler, un des co-créateurs de la PNL, un système de propulsion. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir une force de poussée. Donc on va être poussé vers quelque chose, on va être poussé vers l'action. Une force donc de poussée ou de répulsion. Et de l'autre côté, on va avoir une force d'attraction, on va être attiré vers quelque chose. Et donc, ce que dit Richard Bandler, co-créateur de la PNL, c'est que quand on va pousser d'un côté, attirer de l'autre côté, il y a un système de propulsion qui se fait, on ne peut pas ne pas bouger, on ne peut pas ne pas être motivé. Donc ça fait partie aussi du modèle qu'on appelle des métaprogrammes de la PNL. Ce qu'on voit dans la formation de praticien et ce qu'on a approfondi dans la formation de maître praticien en PNL. Métaprogramme de motivation, ça c'est quoi? Donc là, on est sur un des métaprogrammes de la motivation. C'est-à-dire une des sources de motivation. Donc, comment on fait pour se motiver? Et ça correspond à ces deux forces, finalement, qui sont complémentaires dont je parlais sur la motivation. Donc, en fait, la PNL considère que pour se motiver, on a deux axes de motivation, deux sources de motivation. Il y a des personnes, par exemple, peut-être que ça vous concerne, peut-être que c'est la force plutôt d'après qui va vous concerner, qui vont se motiver parce qu'elles vont pouvoir atteindre des choses. Elles vont pouvoir obtenir des résultats parce qu'elles ont envie de changer, parce qu'elles ont envie de réaliser quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui vous demandez à quelqu'un pourquoi tu as changé de job, pourquoi tu as changé de travail. Si la personne vous dit j'ai changé de travail parce que je voulais un meilleur salaire, parce que je voulais être plus près de chez moi, parce que je voulais un travail qui me parle plus, parce que je voulais être dans une équipe où c'était plus sympa. En fait, la personne, qu'est-ce qu'elle vous décrit? Elle vous dit ce qui l'a motivé, on est d'accord. Elle est en train de vous dire justement les bénéfices, les résultats, les choses qu'elle attend de changement en termes de ce qui l'a amené en force d'attraction. C'est-à-dire que là, elle se motive par une force d'attraction. Ça s'appelle une personne sur un schéma aller vers. En termes de métaprogramme PNL, c'est une motivation aller vers. C'est-à-dire que la personne va être motivée par ce qu'elle va obtenir. Donc elle veut obtenir tout ce que je viens de décrire. Donc c'est comme ça qu'elle s'est motivée. Donc elle se motive en fait par une force d'attraction. Donc cette personne-là, ce qui va la motiver, c'est quand elle va être attirée par quelque chose. C'est-à-dire quand elle va arriver à voir les bénéfices de quelque chose, ça va la motiver pour changer, pour avancer. Ça, c'est un premier schéma de motivation, la première force de motivation. Maintenant, deuxième force de motivation, c'est l'inverse, la force de répulsion, une poussée. Ici, on a une attraction. Ici, on a une poussée. La personne, à ce moment-là, si la personne était ce qu'on appelle s'éloigner d'eux, schéma s'éloigner d'eux, de motivation. Ce que nous dirait la personne, à ce moment-là, c'est plutôt, effectivement, j'ai changé de job parce que j'en avais marre de la mauvaise ambiance dans mon équipe. J'en avais assez d'être trop loin, de courir dans les bouchons le matin avec la voiture et tout. C'est compliqué d'être trop loin. J'en avais marre aussi de faire toujours la même chose depuis des années. Donc j'en avais marre de toujours cette routine. Et j'en avais assez aussi d'avoir le sentiment d'être mal payé pour ce que je fais. Donc là, elle décrit la même chose. Elle décrit la même réalité que de l'autre côté. Vous avez bien compris. J'ai utilisé les mêmes arguments. Sauf que d'un côté, je les exprime de manière en termes de ce que j'obtiens. Ici, en termes de ce que je ne voulais plus. Ce dont je veux plus, ce que je veux éviter. C'est pour ça que là on parle de motivation, s'éloigner d'eux ou éviter. Et donc les personnes qui se motivent comme ça, ce qui va les motiver, c'est justement de ne pas retrouver ça. Et donc en fait elles vont être poussées, elles ont une force de poussée, de répulsion qui les a amenées à changer. J'en ai marre de ce job, je vais passer à autre chose. Motivation, s'éloigner d'eux. Ça me pousse et donc je vais me motiver par la force de répulsion, de frustration. Plus ma frustration va être forte, plus je vais avancer, plus je vais bouger pour sortir de là. Inversement, la personne que j'ai décrite tout à l'heure va se motiver par une force d'attraction. Donc, au contraire, plus c'est attirant, plus c'est motivant, plus c'est captivant, plus je vais être attiré par ce truc-là, plus je vais me motiver pour avancer. C'est important de voir maintenant comment vous motivez. Quelle est la force de motivation que vous utilisez le plus? Parce qu'encore une fois, si par exemple vous êtes plutôt dans une motivation aller vers, que quelqu'un essaie de vous motiver en vous demandant de s'éloigner d'eux, parce que c'est son schéma de motivation à lui. C'est là que vous allez comprendre que ça s'applique aussi aux relations, aux interactions, management, coaching, etc. C'est très important de savoir comment on se motive, comment les autres avec qui on va interagir se motivent aussi. Est-ce qu'ils sont plutôt aller vers, s'éloigner d'eux?
Si je veux motiver quelqu'un de s'éloigner d'eux et que je lui dis « Mais tu verras, le job sera beaucoup mieux, tu gagneras plus d'argent, tu seras plus près du boulot. » Ça ne va pas l'intéresser. Parce que dans son fonctionnement, la personne elle est câblée pour remarquer ce qui ne va pas, ce qu'elle veut éviter. Et quand elle va voir qu'il y en a ras-le-bol de ça, elle va passer à autre chose. C'est une motivation par effet de seuil. Il y a un seuil de tolérance qui fait qu'au-delà de ça, j'en ai marre, je vais passer à autre chose. Et je suis motivé par éviter les problèmes, je suis motivé par éviter les obstacles. Je me suis motivé parce que j'en ai ras-le-bol d'une situation. Donc lui dire que ça sera mieux, ça va pas la motiver. Lui dire par contre, effectivement que du coup, elle aura plus un salaire qui lui convient pas, elle aura plus à se taper tous les bouchons tous les matins. Là, ça va la motiver à bouger. Là, elle va se dire, ok, j'aurai plus les bouchons, j'aurai plus un salaire qui va être payé au lance-pierre, je vais plus avoir tout ça, j'en ai ras-le-bol, bah justement, ça y est, j'y vais, je suis parti. Là, ça va la motiver. Donc c'est très important parce que ça va changer énormément de choses pour vous et pour les personnes que vous essayez de motiver. C'est pour ça que parfois, on voit des gens qui essaient de motiver les autres, mais ça marche pas parce que du coup, on n'est pas sur le même registre. Est-ce que plutôt s'éloigner d'eux, éviter? Dans quel cas, en général, vous faites attention aux obstacles, faites attention aux difficultés, vous avez un radar pour ça parce que vous voulez éviter les problèmes. Et c'est ça qui vous motive à avancer, d'éviter les choses. J'évite, donc j'avance comme ça. Ou est-ce que vous êtes plutôt aller vers? Est-ce qui vous motive, ce qui vous passionne, ce qui vous intéresse, c'est plutôt ce que vous allez obtenir, les résultats, les bénéfices, et ça vous donne envie d'avancer. Donc vous marchez par la force d'attraction, d'autres par la force de répulsion. C'est important de le savoir. Encore une fois, il n'y a pas de bien ou pas bien, il n'y a pas de bon ou mauvais, il n'y a pas de bon ou mauvais schéma. Les deux schémas de motivation sont importants. Les deux schémas de motivation sont importants. Il y a une seule chose qui change, qui est différente, c'est que notre cerveau, au niveau reptilien, il est câblé pour notre survie. Et donc, il est beaucoup plus sensible, effectivement, à la motivation s'éloigner d'eux, en termes de survie. Et donc, du coup, c'est pour ça que le marketing utilise beaucoup aussi. L'attraction, certes, il faut un système de propulsion, mais aussi le fait de te faire peur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. C'est-à-dire que, attention, ce qui va se passer. S'il se passe ce truc-là, attention, on veut pas. Et donc, le cerveau de lui, reptilien, au niveau de la survie, va se motiver sur s'éloigner d'eux. Il va voir, oh là là, il risque ça. J'ai pas envie d'avoir ce problème-là, j'ai pas envie de ça, donc je bouge. Imaginons que quelqu'un vienne chez vous, il vous fait de la prévention pour les incendies. Il vous dit, ça serait super d'avoir un système d'alarme chez vous, vous voyez, si jamais il y avait un feu, ça va sonner ici, ça va sonner là, il va se passer ça. Donc, vous voyez, ça sera un super système, ça aura plein de bénéfices. Parce qu'on est motivé à acheter son truc. Mais non. Maintenant, s'il vient chez vous, il vous dit, ok, vous savez que la plupart des cas, quand il y a un incendie à la maison, il y a tant de morts, vous risquez de perdre vos enfants parce qu'il y a un enfant qui peut être coincé dans la salle de bain pendant que le feu a pris, machin, etc. Est-ce que vous voulez prendre ce truc? Bah oui. Parce que là, on est monsieur de motivation. S'éloigner de survie et du coup, c'est beaucoup plus motivant pour agir tout de suite dans l'urgence. Donc la motivation de l'urgence il faut y aller, tac, 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 on réfléchit pas, action. C'est de s'éloigner d'eux. Donc ça, c'est bon à savoir aussi. Si vous voulez vous motiver, vous, dans l'urgence, c'est ce qu'on verra, du coup, avec la troisième vidéo de ce chapitre, se motiver en situation difficile, on va utiliser la motivation, s'éloigner d'eux. C'est le truc où survie, boum, action. Maintenant, c'est pas le plus agréable. Et ce qui marche le mieux pour chacun d'entre nous, c'est de voir comment je fonctionne et d'utiliser son fonctionnement naturel. Donc, si vous êtes plutôt aller vers, utiliser la motivation aller vers. Quand vous voulez faire quelque chose, quand vous avez un objectif, quand vous avez un projet, regardez ce que ça vous a apporté comme résultat, comme bénéfice, ce qui va vous attirer là-dedans. Et vous allez avoir envie d'y aller. Maintenant, si vous avez plutôt une motivation, s'éloigner d'eux. Quand vous voulez faire quelque chose, regardez pas juste ce que ça va vous apporter, regardez aussi ce que vous allez louper, si vous n'y allez pas, ou ce qui va mal se passer si vous n'y allez pas. Ça va vous motiver à pousser, à sortir et à aller vers votre objectif, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc voilà les deux forces puissantes de motivation. Le petit topo sur la fiche pédagogique PDF, et ensuite on va regarder ensemble du coup comment créer du coup ce système de propulsion. Donc on va voir ça dans la prochaine vidéo et dans le prochain PDF, comment mettre en place ce système de propulsion pour que quand vous avez un objectif, quand vous avez une tâche à accomplir, un projet, vous puissiez passer l'action à coup sûr parce que d'un côté on va pousser, s'éloigner de l'autre côté on va attirer, aller vers, on va forcément changer et avancer. Parce que Richard Bandler, co-créateur de la PNL, appelle un système de propulsion. Donc ça c'est pour la vidéo d'après, le PDF pour la synthèse des points clés, et regardez ce qui va être plutôt du coup, ça qui est intéressant en termes d'introspection, parce que ces formations d'auto-coaching, surtout pour vous, et aussi pour comprendre les outils, mais aussi les intégrer, vous les approprier, et ça vous fait un travail aussi d'introspection, de connaissance de vous-même, qui fait que vous serez plus à même dans d'autres situations d'utiliser tout ça. Et donc la vie en général, c'est très intéressant de savoir est-ce qu'on se motive plus facilement pour éviter, s'éloigner d'eux, ou plutôt pour aller vers.